Patrick est avec nous au 32-16. Bonjour Patrick. Oui, bonjour, je vous écoute avec attention. Effectivement, tout ça est absolument préoccupant. Maintenant, doit-on faire un distinguo entre les uns et les autres? Ce qui est évident à nos yeux, nous, la Fédération des métiers intermittents du secteur tourisme, événementiel et culture, et Dieu sait si ce secteur est vaste, c'est que nous formons une chaîne. Nous formons tous une chaîne. Nous travaillons, nous qui sommes plutôt sur le volet culturel en tant que guide conférencier, ce qui est ma profession, mais nous sommes au contact des restaurateurs qui font tous les buffets, tous les banquets, qui scandent tous les gros événements et aussi les petits, parce que il n'y a pas que des gros, il y a des mariages, il y a des tas et des tas de choses qui sont d'échelle plus réduite. Néanmoins, nous avons tous conscience d'être embarqués sur le même bateau. Nous savons que nous sommes fortement impactés, tant les entreprises, ce qui est évident et qui est beaucoup plus visible. Et d'ailleurs, on entend très très fréquemment les gens communiquant pour le gouvernement qui parlent de très nombreuses aides et nous les saluons. Bien sûr, nous sommes dans un des pays qui assure le plus d'aides pour les entreprises. Mais il ne faut pas oublier aussi les petites mains. Il ne faut pas oublier que lorsqu'un restaurateur, bien sûr, met la clé sous la porte, il licencie ou bien il cesse de faire travailler quelqu'un qu'il prend ponctuellement lorsqu'il a un surcroît d'activité. C'est la même chose pour les intervenants logistiques sur les gros événements qui, évidemment, sont arrêtés. C'est la même chose pour les guides conférenciers, puisque les musées sont fermés, puisque les sites historiques ne sont plus accessibles, puisqu'il y a évidemment des... Donc nous sommes tous dans l'attente d'aide. Alors certains ont eu la chance de les obtenir et malheureusement nous sommes surtout en ce moment à cheval sur le secteur salarial, puisque c'est chez les salariés de l'intermittence, les environ 2 200 000 salariés en discontinuité de tous les secteurs, que le problème se pose, parce que c'est la seule catégorie qui n'a à l'heure actuelle encore pas reçu la moindre aide. Quand on parle de chômage partiel, oui, mais pas pour les gens en CDDU. Quand on parle de soutien, de solidarité, oui, pour les auto-entrepreneurs et les entreprises, mais pas, encore une fois, pour les salariés de la discontinuité. Et de très nombreux secteurs ne peuvent fonctionner que avec des gens qui vont travailler ponctuellement chez les uns, chez les autres. Nous sommes des intermittents au même titre que les intermittents du spectacle, qui sont environ 100 000 et qui ont obtenu leur année blanche. Et vous avez obtenu quoi alors? Rien. Nous n'avons strictement rien obtenu. Donc il y a quand même des trous dans la raquette. Rien obtenu. Alors des trous dans la raquette, oui, je dirais même que c'est des cages de football sans filet. Parce que quand on parle d'environ 2 200 000 personnes qui sombrent à l'heure actuelle... C'est ça, qui basculent dans la pauvreté. Complètement. Moi, j'ai des tas et des tas de témoignages. Je suis le président de la Fédération des métiers intermittents. Donc, nous avons des référents dans toutes les régions de France qui nous font remonter des situations dramatiques. Et pas récemment. Ça fait déjà 6 mois, 7 mois qu'on a des gens qui tirent la sonnette d'alarme dès demain. Patrick, écoutez, j'espère que là, ce que vous nous dites en direct sur RMC Story ce matin sera entendu et que peut-être que... ça va être l'effet qui se coule, le deuxième effet. 1 million de personnes ont déjà basculé dans la pauvreté en France. Ça va être terrible. Surtout, c'est long. C'est long ensuite. Autant un confinement, du jour au lendemain, on peut le lever, sauver des gens de la pauvreté, les faire ressortir de la pauvreté, leur trouver du boulot, etc. C'est compliqué. La montée de la pauvreté, ça entraîne des choses sur le plan de la santé, sur le plan de la violence, sur le plan de la toxicomanie, sur le plan de la dépression, sur le plan etc. C'est une chaîne infinie. C'est-à-dire, on va payer la douane dans 1 an des gens qui sont en train de basculer maintenant.